La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, vous regardez Marque-Page. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. On va parler d'un autre tambour, William Melvin Kelley. On va se retrouver dans le sud des États-Unis, les années 50, et un homme va mettre le feu à sa ferme. C'est le début de ce roman saisissant, un roman qui est une redécouverte et ça mesure le travail d'une maison d'édition, c'est la maison d'édition Delcourt, qui est allée repêcher du fond des oubliettes un auteur et un roman qui a été publié dans les années 60 aux États-Unis et qu'on redécouvre et qui remet en perspective les relations entre les Noirs et les Blancs dans ce sud profond qui a cristallisé toutes les tensions raciales. Effectivement, un homme non seulement met le feu à sa ferme, c'est un jeune fermier afro-américain, mais il répand du sel dans les champs, il brûle sa ferme, il emmène toutes ses affaires et il s'en va. Imaginez la stupeur dans le petit village, hein. Les Blancs qui ne peuvent rien faire, les Noirs qui ne comprennent pas, et surtout, c'est le point de départ de tout un exode. Toute la population de ce petit village aux États-Unis va partir et ça va devenir un flux constant de gens qui quittent effectivement la ville pour partir. Et cet auteur, William Melvin Kelley, a très intelligemment donné la voix à tout un chacun. Il y a un très beau personnage de père qui essaie d'inculquer à son fils, ils sont blancs, le respect, la tolérance vis-à-vis des Afro-Américains et le fait du vivre ensemble. Mais face à un événement comme celui-ci, on découvre que les Blancs, en fait, sont démunis. Ils ne peuvent rien faire. C'est un roman assez choc quand même, et c'est raconté, comme vous le dites, par les villageois, ceux qui sont restés dans ce village un peu plus longtemps, quoi. Exactement. Il y a effectivement cette incompréhension. Le talent de William Melvin Kelley, c'est de s'emparer d'une question primordiale, d'une question cruciale aux États-Unis, avec une plume merveilleuse. On ne peut pas s'empêcher de penser à William Faulkner, hein. C'est un très bel hommage à cet auteur, mais c'est aussi un très très bel hommage à la littérature, et notamment à la littérature de la tolérance. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir donné votre sentiment et puis votre coup de cœur, Daniel, aujourd'hui, avec un livre traduit de l'anglais, Un autre tambour de William Melvin Kelley, conseil du jour dans Marque-Page. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.